L'univers nous tend le fruit défendu, puis rit quand nous l'atteignons. Avez-vous déjà regardé dans les yeux quelqu'un que vous saviez ne jamais pouvoir posséder et senti votre âme se déchirer? C'est une forme unique de torture exquise, reconnaître un lien si brûlant, si indéniable, tout en sachant, avec une certitude glaciale, qu'il est destiné au bûcher. La vie, les circonstances, les courants traîtres du temps, tout conspire pour vous séparer, vous laissant naufrager sur des rivages différents. Et dans ces moments de désolation, la vérité brutale éclate. L'univers ne se résume pas toujours à exaucer des vœux. Parfois, il s'agit de faire exploser des parties dormantes de nous-mêmes, qui seraient restées à jamais dans l'ombre. Carl Jung a compris que ces connexions sismiques ne naissent pas de calculs logiques. Elles jaillissent des profondeurs obscures de l'inconscient, des murmures du moi, nous invitant vers une métamorphose nécessaire et inévitable. Lorsque deux âmes entrent en collision et embrasent le monde, ce n'est que rarement le prélude à une vie commune prévisible et pittoresque. Non, c'est un catalyseur, déclenchant une évolution rapide, qui aurait pu autrement s'étendre sur des décennies, voire ne jamais se produire. Vous les rencontrez, et soudain, les fantômes de votre passé surgissent de leur tombe en hurlant. Des insécurités longtemps enfouies refont surface. Des blessures que vous croyez guéries se mettent à palpiter d'une nouvelle agonie. Et des rêves abandonnés libèrent un cœur de mélodies obsédantes. Ce n'est pas un hasard, cette cruelle chorégraphie. Et tandis qu'une part désespérée de vous-même s'efforce de s'accrocher à la permanence, de forcer cette union impossible à se construire de manière sûre et prévisible, une voix plus profonde et plus sage murmure que la possession n'a jamais été le but. Il a toujours été question, douloureusement, de s'éveiller. Le cœur humain aspire à la certitude, à un lieu d'appartenance, à l'illusion de la permanence. Mais l'âme, l'âme a soif de croissance, de vérité sans filtre, d'éveil bouleversant. Et ses désirs se transforment en factions belliqueuses en nous, nous déchirant. On peut aimer quelqu'un avec une férocité plus vive que n'importe quelle étoile. Et pourtant, être destiné à suivre des chemins différents. L'amour n'est pas toujours une destination. Parfois, c'est une porte fugace, un portail qu'on franchit pour finalement découvrir que le chemin derrière soi s'effondre. Jung parlait de synchronicité. Cet étrange alignement d'événements, de rencontres et de connexions, guidé non par le hasard, mais par l'attraction gravitationnelle de réalités plus profondes et invisibles. Ce sentiment irrésistible de reconnaissance, ressenti lorsque l'on rencontre l'élu, n'est pas une simple alchimie. C'est une convergence de lignes temporelles, une collision cosmique orchestrée par les forces mêmes qui façonnent le destin humain. La douleur qui s'ensuit n'est pas un dysfonctionnement, mais une incision chirurgicale dans la carapace durcie que vous avez laborieusement construite autour de vous. Vous pourriez vous écrier, si l'univers cherchait à m'instruire, pourquoi m'infliger une telle agonie? Pourquoi m'offrir quelque chose d'aussi magnifique pour me l'arracher ensuite? Mais la véritable croissance transformatrice s'épanouit rarement dans les confins stériles du confort. Ce sont les bouleversements, les aspirations, les questions incessantes et sans réponse qui vous propulsent dans des abîmes inexplorés en vous-même. C'est dans ces décombres que vous exhumez votre véritable moi, ou du moins les fragments que vous avez été trop terrifiés pour affronter. L'univers n'adhère pas à nos notions insignifiantes d'équité. Il privilégie l'expansion au confort, acceptant le flux et le reflux incessant de l'éveil. Et parfois, le prix à payer pour cet éveil est le sacrifice de nos désirs les plus chers. Cette personne inoubliable n'était pas une punition cosmique. Elle était un miroir reflétant vos profondeurs cachées, un catalyseur accélérant votre évolution, un messager porteur de fragments du récit oublié de votre âme. Vous deviez la rencontrer, vous deviez l'aimer, vous deviez la perdre. Car à travers ce creuset, vous redécouvririez quelque chose d'essentiel de votre être,
quelque chose qu'aucun réconfort, aucun amour facile n'aurait pu révéler. Lorsque vous vous retrouvez incapable d'oublier quelqu'un, c'est parce qu'il a touché les parties brutes et inachevées de vous, a remué ce qui était dormant et vous a poussé vers la vie dans laquelle vous étiez destiné à vous éveiller. Non pas parce qu'il était censé marcher à vos côtés, mais parce qu'il était censé ouvrir la porte que vous étiez trop paralysé pour approcher seul. Cela brûle, cela déconcerte, cela semble monumentalement injuste. Mais lorsque vous vous aventurez au-delà de la douleur immédiate, lorsque vous cessez de demander « Pourquoi sont-ils partis ?» et commencez à vous demander « Qu'ont-ils allumé en moi ?» c'est alors que la lueur de la véritable compréhension commence à poindre. Peut-être ont-ils ressuscité votre capacité à ressentir après des années de fermeture émotionnelle. Peut-être ont-ils mis en lumière les schémas autodestructeurs auxquels vous étiez aveuglé. L'auto-sabotage, la peur insidieuse, l'angoissante trahison de soi. Peut-être ont-ils brisé la forteresse qui entourait votre cœur, vous rappelant que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais le moteur même de l'existence. Jung observait que la rencontre de deux personnalités est comparable au contact de deux substances chimiques. S'il y a réaction, elles se transforment toutes deux. Vous les avez rencontrées et vous avez changé. Elles ont modifié votre alchimie même, et pas seulement vos émotions passagères. Et cette transformation, cette alchimie intérieure, était le véritable but caché. Non pas un fantasme passager, ni un conte de félin mielleux, mais le difficile voyage de l'âme vers la plénitude. Vous n'êtes pas brisé, parce que vous ne pouvez pas les effacer de votre mémoire. Vous n'êtes pas faible, parce que la douleur persiste. Vous êtes glorieusement, douloureusement humain, et votre âme reconnaît que certains liens sont destinés à être gravés en vous, vous transformant irrévocablement en la personne que vous êtes destiné à devenir. Peut-être que vous n'étiez pas censé être avec eux. Peut-être étiez-vous censé vous découvrir à travers eux. Il est tentant de croire qu'une véritable connexion devrait se développer sans effort, que l'amour devrait tout vaincre, que l'affection mutuelle devrait naturellement aboutir à une existence partagée. Mais la vérité est bien plus brutale, plus nuancée qu'on ose l'admettre. Toutes les connexions profondes ne sont pas vouées à la pérennité. Certaines sont destinées à brûler avec une intensité de supernova, ne laissant derrière elles que des cendres scintillantes, sans racines solides. L'univers orchestre certaines collisions, non pas pour une compagnie durable, mais pour réveiller en vous quelque chose de sacré et d'atrocement douloureux. Elle réveille vos désirs les plus profonds, vos peurs les plus paralysantes, vos blessures les plus enfouies. Elles entrent dans votre vie comme une allumette allumée sur du bois sec, et rien ne semble plus pareil après coup. Vous ressentez une brûlure brûlante, et croyez à tort avoir subi une perte. Alors qu'en réalité, vous avez été libéré de chaînes dont vous ne saviez même pas qu'elles vous liaient. Carl Jung a souvent souligné l'importance cruciale de se confronter à l'inconscient, ces aspects de nous-mêmes que nous cherchons désespérément à ignorer, nier ou réprimer. L'amour, en particulier celui qui est doux amer et semble à la fois terne et indélébile, nous force à nous confronter à ces facettes cachées. Il entraîne l'inconscient dans la lumière crue de la conscience avec une précision implacable. Vous êtes confronté à votre besoin brut, à votre peur paralysante de l'abandon, à vos idéalisations destructrices, à vos blessures purulentes, et une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus les oublier. Lorsque deux âmes se rencontrent, mais ne peuvent rester unies, c'est souvent parce que leur rencontre était destinée à l'activation, et non à l'attachement. L'une était chargée de catalyser l'évolution de l'autre. L'autre était censée refléter les vérités obscurcies. Et une fois ce miroir rempli, la connexion physique se dissout souvent, non par malveillance, mais par pure nécessité. Vous pourriez croire à tort avoir échoué parce que vous n'avez pas réussi à faire en sorte que ça marche.
Mais peut-être que réussir vous aurait replongé dans un état d'ignorance béate. Peut-être que vous y accrocher vous aurait confiné à des schémas dépassés, vous empêchant de transcender la personne que vous étiez avant leur arrivée. Nous aspirons souvent à des relations comme à des refuges, des havres de paix. Mais nombre des relations les plus transformatrices sont de violentes tempêtes, belles, terrifiantes et implacables. Elles brisent la façade du mensonge, vous laissant à vif, exposé et tremblant. Et dans cette terrifiante vulnérabilité, vous découvrez votre véritable force, inébranlable. Vous exhumez les parts de vous-même que vous avez soigneusement enfouies sous des stratagèmes de survie et des compromis creux. Jung a écrit que la solitude ne vient pas de la solitude, mais de l'incapacité à communiquer ce qui compte vraiment pour nous. Rencontrer quelqu'un qui vous voit vraiment peut être l'expérience la plus exaltante et la plus terrifiante qui soit. Vous réalisez soudain tout ce que vous avez dissimulé, à quel point vous avez terni votre propre génie simplement pour vous conformer à un monde qui privilégie la sécurité à l'authenticité. Parfois, l'univers envoie quelqu'un pour perturber votre silence soigneusement construit, pour vous contraindre à affronter les vérités que vous avez refoulées, pour briser la paix fragile à laquelle vous vous accrochiez désespérément. Et tandis qu'une partie de vous essaie frénétiquement de s'accrocher, de les persuader de rester, une partie plus sage, plus résiliente, reconnaît qu'ils sont arrivés pour abattre vos murs de confinement, et non pour s'y installer. On ne perd pas une connexion spirituelle en perdant la personne. On la perd en refusant de reconnaître ce qu'elle était censée nous apprendre. Si vous vous accrochez à l'amertume, au ressentiment, au regret, vous restez prisonnier de la blessure. Mais si vous vous abandonnez à la douleur, si vous lui permettez d'illuminer les zones où vous dormiez, où vous vous cachiez, où vous étiez consumé par la peur, alors vous libérez le potentiel d'une transformation radicale. L'univers n'envoie pas les gens dans votre vie au hasard. Il vous envoie des leçons minutieusement élaborées, des prises de conscience bouleversantes et des miroirs d'une honnêteté brutale. Chaque connexion est porteuse d'un message. Certains messages sont transmis par le doux langage de l'amour et de la stabilité. D'autres arrivent enveloppés de chagrin et d'une profonde perte. Mais l'expéditeur reste constant, l'univers, qui vous pousse sans relâche à devenir l'expression la plus complète et la plus authentique de vous-même. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a envie de rentrer chez lui, pour finalement découvrir qu'il est destiné à vous montrer que ce chez-soi est quelque chose que vous devez d'abord cultiver en vous-même. Vous pourriez aimer quelqu'un d'une profondeur incomparable, pour finalement réaliser que le véritable amour exige parfois de lâcher prise, non pas parce que cet amour était faux, mais parce que s'y accrocher trahirait votre propre devenir. La douleur n'est pas toujours une punition. Parfois, elle est la brèche par laquelle la lumière s'infiltre, la personne avec qui vous ne pouvez être, celle que vous n'oublierez jamais, a peut-être été la clé qui a ouvert une chambre oubliée depuis longtemps dans votre cœur. Une chambre dont vous ignoriez même la fermeture. Ce n'est pas juste, ce n'est pas facile, ce n'est pas ce que vous aviez imaginé, mais c'est profondément significatif. Et le sens, au sens junngien, est le désir ultime de l'âme. Lorsque vous ressentez la douleur familière de leur absence, rappelez-vous que ce n'est pas simplement eux qui vous manquent. Il vous manque la version de vous-même qui s'est épanouie en leur présence. Vous pleurez l'innocence perdue, les possibilités anéanties, les rêves brisés, mais ce que vous avez gagné, cette conscience nouvelle, cette connaissance de soi plus profonde, ce cœur éveillé, ne pourra jamais vous être volé. Vous ne les effacerez peut-être jamais complètement de votre mémoire. Certaines âmes laissent des empreintes trop profondes pour s'effacer, mais vous pouvez transmuter l'essence de ce que leur présence a allumé en vous. Vous pouvez porter les leçons, l'amour, la douleur, non pas comme des chaînes oppressantes, mais comme des ailes magnifiques. Ils n'ont jamais été envoyés pour vous compléter. Ils ont été envoyés pour vous briser, pour vous propulser plus près de votre moi authentique,
pour vous rappeler que les connexions les plus profondes ne consistent pas à étouffer la possession. Elles concernent une évolution implacable. L'univers ne vous offre pas celui que vous voulez, mais celui dont vous avez besoin. Oh, et parfois, l'âme dont vous aviez le plus besoin était celle à laquelle vous ne pouviez pas vous accrocher. Nous pensons souvent à tort que si quelque chose inflige une douleur profonde, c'est forcément fondamentalement mauvais. Que si une connexion ne dure pas, c'est forcément une erreur catastrophique. Mais l'âme fonctionne selon une logique différente. Jung comprenait que la vie ne se résume pas à une perpétuelle recherche du confort. Il s'agit d'individualisation, de s'efforcer sans relâche, de devenir la version la plus vraie et la plus authentique de soi-même. Et le chemin vers ce soi est rarement facile. Il est brutal, il est perturbant, il est rempli de rencontres qui vous déchirent, afin que vous puissiez vous reconstruire sur les fondations d'une honnêteté sans faille. La personne que vous ne pouvez oublier n'était pas un mauvais tournant dans votre vie. Elle était une interruption sacrée. Elle n'a pas fait dérailler votre destin. Elle vous a propulsé vers la vie que vous étiez censé embrasser, même si cela impliquait de démanteler le fantasme réconfortant auquel vous vous accrochiez autrefois si fort. Vous n'avez pas aimé la mauvaise personne. Vous avez aimé au mauvais stade de votre développement. Ou peut-être avez-vous aimé quelqu'un qui n'était pas encore capable de s'aimer lui-même et qui, par conséquent, n'a pas pu vous rencontrer là où vous deviez l'être. Et cela n'est pas un échec, c'est une initiation. L'univers vous envoie parfois la mauvaise personne au bon moment. Non pas pour vous garder, mais pour vous réveiller, pour vous débarrasser de votre complaisance, pour dissiper les illusions étouffantes dont vous ignoriez l'existence. Cela semble cruellement injuste, car cela porte atteinte à vos espoirs les plus profonds. L'espoir que l'amour guérira toutes les blessures comme par magie, que la connexion effacera la solitude lancinante, qu'un autre être humain puisse vous ancrer dans un havre de paix que vous pourrez enfin considérer comme vôtre. Mais personne ne peut être votre ancre, personne ne peut combler les vides que vous refusez obstinément de combler. Et ceux qui finissent par partir sont souvent ceux-là même qui vous révèlent combien il vous reste encore du chemin à parcourir pour rentrer chez vous, vers votre âme précieuse. Quand on rencontre quelqu'un qui nous réveille, on se sent vibrant de vie, d'une manière que l'on n'aurait jamais imaginée. Mais lorsqu'il disparaît, ou que la connexion s'avère impossible, on se retrouve seul au milieu des décombres, avec la terrifiante constatation que cette vitalité n'a jamais vraiment été pour lui. Mais pour vous, elle a toujours été pour vous. Ils ne vous ont pas donné ce qui vous manquait, ils ont simplement révélé quelque chose que vous possédiez déjà. Et maintenant, le véritable travail commence. Nourrir cette étincelle vacillante, attiser ces flammes fragiles, sans compter sur quelqu'un d'autre pour les entretenir éternellement. Il est tentant de romancer ces liens fugaces, de croire naïvement qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, les astres se réaligneront, qu'ils reviendront miraculeusement, que tout cela n'était qu'une tragique question de timing. Et c'est peut-être vrai, mais s'accrocher au vain espoir de retrouvailles vous aveugle souvent à la tâche essentielle, l'intégration. Assimiler ce qui s'est éveillé en vous et l'intégrer à la trame évolutive de votre être. Jung enseignait que ce à quoi on résiste persiste. Si vous résistez à la douleur de la perte, si vous résistez au deuil inévitable, si vous résistez à la transformation nécessaire, vous restez piégé, vous restez suspendu, en attente, saignant dans une histoire qui a déjà livré tout ce qu'elle était censée livrer. L'univers ne gaspille pas d'énergie, il n'envoie pas d'âme dans votre vie au hasard. Chaque rencontre, même les plus douloureuses et les plus inachevées, a un but vital. Et dès que vous cessez de vous demander « Pourquoi ne pouvions-nous pas être ensemble ?» et que vous commencez à vous demander sincèrement « Qu'est-ce que cette connexion était censée me montrer ?»
C'est alors que vous vous engagez sur le chemin de votre prochaine évolution inévitable. Peut-être ont-ils éveillé en vous une capacité à aimer plus intensément, plus inconditionnellement que jamais. Peut-être ont-ils déclenché une rage longtemps refoulée que vous aviez désespérément besoin d'affronter. Peut-être ont-ils reflété vos peurs les plus profondes et les plus sombres. Peut-être ont-ils fait surgir votre moi le plus authentique, le plus vrai, des profondeurs où vous l'aviez honteusement enfoui. Ou peut-être, tout simplement, vous ont-ils révélé à quel point vous étiez capable de devenir plus. Toutes les connexions ne sont pas éternelles. Certaines sont faites pour l'allumage, d'autres pour la résurrection, d'autres encore pour l'éveil. Vous avez le droit de pleurer la perte. Vous avez le droit de pleurer l'avenir qui n'arrivera jamais. Mais ne perdez pas de vue ce que vous avez gagné. Une meilleure compréhension de vous-même, une relation plus honnête avec votre âme précieuse. Il existe un deuil particulier qui vous submerge lorsque vous réalisez que l'univers vous a envoyé de l'amour, non pour vous posséder, mais pour vous transformer. C'est plus silencieux qu'un chagrin bouleversant, plus profond qu'une simple tristesse passagère. C'est le deuil d'un moi dépassé, d'une perception révolue du monde. Et pourtant, sous cette couche de chagrin profond, il y a une source de gratitude indéniable. Gratitude d'avoir ressenti quelque chose de douloureusement réel. Gratitude d'avoir aimé avec un courage audacieux. Gratitude d'avoir été suffisamment ouvert pour enfin laisser entrer la nouvelle lumière brillante. Il est facile de succomber à l'amertume, facile de rejeter la faute sur eux, sur l'univers capricieux, sur soi-même. Mais l'amertume n'est qu'une douleur qui refuse d'évoluer. Et votre âme n'est pas venue sur cette terre pour y rester éternellement amère. Elle est venue pour grandir glorieusement. Vous avez changé irrémédiablement, pas un accident, mais plutôt le point crucial, brutal. Alors peut-être ne peux-tu pas être avec eux. Peut-être n'étais-tu pas vraiment destiné à être ensemble, mais tu peux honorer ce qu'ils t'ont donné. Le feu inextinguible, le courage inébranlable, la clarté cristalline. Ils étaient un pont, pas une destination. Une tempête impétueuse, pas un refuge sûr. Une profonde leçon, pas une condamnation à perpétuité. Et si vous gardez cette compréhension, si vous laissez l'amour, la douleur et l'éveil vous façonner sans vous endurcir, alors rien n'a jamais été vraiment perdu. Alors, vous ne les avez pas tragiquement perdus. Vous vous êtes trouvés triomphalement. Et c'est, par-dessus tout, la raison profonde pour laquelle ils vous ont été envoyés. Certaines connexions ne sont jamais censées se faire sans effort. Elles n'ont pas été créées pour s'intégrer harmonieusement à votre vie préexistante, ni pour vous offrir un réconfort insouciant, sans les difficultés de croissance nécessaires. Elles ont été créées pour vous désarmer, pour révéler vos faiblesses encore endormies, rongées par la peur, s'accrochant encore à l'illusion d'une sécurité cachée. Rencontrer quelqu'un avec qui on ne peut finalement pas être, c'est remettre en question tout ce que l'on croyait savoir sur l'amour, sur le destin, sur ce dont on croit désespérément avoir besoin. Cela nous force à nous demander si l'amour n'est qu'une forme de possession, si la connexion est synonyme de permanence, ou si l'amour est quelque chose de bien plus sacré, quelque chose qui transcende le simple fait de s'accrocher. Carl Jung croyait que nous sommes attirés par les individus qui portent en eux des fragments de nous-mêmes, que nous sommes destinés à retrouver. Parfois, ces fragments nous parviennent enveloppés dans un joyeux emballage de tendresse, de rire et de chemins de vie partagés. D'autres fois, ils sont enveloppés dans le manteau épineux du chaos, dans l'agonie du désir, dans la douleur de la séparation. Les deux sont tout aussi réels, tout aussi sacrés. Celle que tu n'as pas pu garder n'était pas le reflet de ton échec. Elle a été le catalyseur de ton réveil. Elle est venue te rappeler que ton cœur est capable de bien plus que la simple survie. Elle est venue te rappeler avec véhémence que la douleur ne signifie pas forcément que quelque chose a irrémédiablement mal tourné. Elle signifie que quelque chose de profondément important. Il y aura des moments
où la douleur ressurgira, vive et intempestive, quand des souvenirs surgiront spontanément, d'une manière que vous ne pourrez contrôler, quand une chanson, un lieu familier, une odeur nostalgique les ramèneront momentanément dans votre réalité présente, brûlant. Laissez-vous aller, ne résistez pas. La douleur ne signifie pas que vous êtes irrémédiablement brisé. Elle signifie que vous avez vraiment vécu. Et lorsque le désir douloureux surgit inévitablement, au lieu de vous fixer sur « pourquoi ?» changez consciemment de perspective et demandez-vous « qu'ont-ils réveillé en moi, qui avait désespérément besoin de vivre ?» L'univers n'est pas cruel, il est infiniment précis. Il nous offre les rencontres exactes dont nous avons besoin, pas nécessairement celles que nous croyons désespérément désirer. Il efface nos illusions réconfortantes, laissant place à quelque chose de bien plus vrai, et souvent, plus la connexion initiale est profonde, plus la transformation qu'elle exige inévitablement est profonde. Si vous pleurez actuellement quelqu'un avec qui vous ne pourrez finalement pas être, honorez ce chagrin avec un respect indéfectible. Honorez l'amour profond, même s'il ne s'est pas manifesté comme vous l'aviez si ardemment imaginé. Honorez l'indéniable croissance, l'évolution profonde, les fragments de vous-même qui ont été laborieusement révélés par le simple fait de les connaître. Et puis, lentement, sans précipitation, commencez à construire délibérément une vie qui honore précisément ce qu'ils ont éveillé en vous. Non pas une vie rigidement construite autour du sentiment persistant de perte, mais une vie résolument construite autour de la vitalité infinie qu'ils ont libérée au plus profond de votre âme. Parce que la vraie tragédie ne serait pas la perte ultime de eux. Ce serait la perte tragique de la personne magnifique que vous deveniez sans cesse précisément à cause d'eux. Vous portez une leçon inestimable. Vous portez un feu inextinguible. Vous portez un amour durable. C'était un chapitre crucial, pas tout le livre, et parfois, les chapitres les plus beaux et les plus exquis sont ceux-là même qu'on ne peut jamais revisiter. Seulement se souvenir avec une gratitude silencieuse et inébranlable. Merci d'être ici, d'avoir courageusement choisi de traverser les territoires inconfortables et inexplorés de votre propre âme, d'avoir courageusement affronté les questions profondes qui n'offrent pas de réponse facile. Certaines connexions sont faites pour vous changer, pas pour rester. Elles sont là pour libérer votre âme et disparaître.